Donc dans cette vidéo, on va aborder comment on va gérer une séance complète avec les deux outils que sont la méthode Knapp et la méthode Dorn. Vous pouvez déjà vous rendre compte que Knapp et Dorn ont à peu près la même philosophie, c'est-à-dire que en Knapp, on va avoir, quelle que soit la pathologie, toujours une ligne centrale, toujours les 18 points x 2 à faire, c'est-à-dire les 18 points Knapp principaux. Et ensuite, vous irez faire des points secondaires par rapport à la douleur que la personne vous a exprimée, ou même des fois par rapport à des endroits sensibles que vous avez pu trouver, qui n'ont pas été forcément exprimés par la personne. En Dorn, on a une logique similaire, c'est-à-dire que quelle que soit la pathologie, quelle que soit la raison pour laquelle la personne nous consulte, on va avoir la ligne centrale qui va partir de la longueur de jambe jusqu'à la correction de l'articulation temporomandibulaire, et nous aurons par la suite, on va faire du Dorn sur les segments douloureux, que ce soit sur le membre inférieur ou supérieur. Bien, maintenant comment on va associer ces deux techniques en une seule séance, et quel est l'ordre, qu'est-ce qu'on va privilégier, etc. Donc cette vidéo est faite pour ça. L'anamnèse va être plus importante en associant nos deux méthodes. Pourquoi? Parce qu'il va falloir poser des questions un peu plus complètes, que ce soit de l'ordre, alors bien sûr de l'échelle SUD, l'échelle de la valeur de 0 à 10, mais des questions sur la mobilité de la personne, sur le positionnement douloureux, parce qu'on va voir qu'en Knapp, on peut travailler dans des positions qui sont un peu plus douloureuses que d'autres. Sur sa mobilité, on peut travailler sur un tabouret, on peut travailler debout, on peut travailler allongé en Knapp aussi, donc ça dépend. Dorn, c'est pareil, on va pouvoir travailler allongé, les mains sur la table, sur une chaise, donc il y a des questions un peu plus fines à poser. On va poser aussi une question très très importante, c'est de savoir si la douleur est aiguë ou chronique. Par définition, une douleur aiguë est une douleur qui est de survenue récente et inférieure à 3-4 jours. Voilà. Au-delà de 4 jours, on peut commencer à parler de chronicité. On va voir que la réponse à cette question va nous donner l'ordre dans lequel on va faire les traitements. Et puis on peut poser aussi des questions dans l'anamnèse d'ordre un peu plus général, c'est-à-dire le style de vie, la nutrition, l'alimentation, l'activité physique, est-ce qu'il y a eu déjà qui c'est qu'elle a pu voir la personne en amont, qu'est-ce qui a donné des résultats, pas des résultats. Parce que par exemple, si vous avez lors de l'anamnèse une personne qui vous dit qu'elle a été voir un ostéopathe ou un chiropracteur, qui a fait des techniques structurelles et qu'elle est très sensible au niveau des articulations, ça vous donnera des indications comment vous allez travailler votre Dorn. De la même façon, si vous avez quelqu'un de fibromyalgique, qui a une sensibilité, alors il y a plusieurs degrés de fibromyalgie, mais une sensibilité au niveau tissulaire, ça va être important aussi de savoir comment vous allez travailler votre Knapp. Et on va voir par la suite comment on va associer ces deux méthodes ensemble. Bien, donc au niveau de l'anamnèse, c'est OK. Quand on a une douleur aiguë, de survenue récente, inférieure à 4 jours, je vous conseille de commencer par la méthode Dorn. C'est-à-dire que là, comme la personne est active, on va mettre en mouvement, la personne est en mouvement, et lors d'une douleur aiguë, on va pouvoir commencer à chauffer les tissus, et ce sera beaucoup plus facile après de passer du Knapp par rapport à du Dorn. Donc, douleur aiguë, on commence par du Dorn et après on passe au Knapp. Et quand je dis on commence par du Dorn, on fait une séance Dorn complète et on fait une séance Knapp complète. Il faut prévoir 1 heure, ce sont, voilà, comptez 1 heure. Pour les douleurs chroniques, c'est l'inverse. On estime que quand les douleurs sont chroniques, les tissus se sont spasmés, vraiment, et sont arrivés dans un moment où il leur faut beaucoup d'énergie pour se détacher. On parle de détacher les têtes d'actine et des myosines qui sont au niveau des myofibrilles dans les fibres musculaires. Je ne rentre pas dans le détail anatomique, mais comprenez que quand une douleur s'est installée depuis plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, les tissus sont vraiment spasmés et ont une certaine entropie, c'est-à-dire une certaine force dans le fait qu'il soit contracté. Donc là, on va plutôt commencer par du Knapp à amener du tissulaire, parce que dans le tissulaire, quand vous allez passer dans le tissulaire, donc dans le Knapp, ça va favoriser après
le côté articulaire. Voilà ce qui est important de faire. Maintenant, on peut faire aussi du KNAP segmenté et du DORN segmenté. Par exemple, si vous avez une douleur chronique, une douleur chronique, donc on a dit qu'on commençait par du KNAP. Donc là, vous allez faire les 18 points x 2, donc 36 points KNAP, plus les points secondaires de KNAP. Et vous pouvez passer, en fonction de comment dans ce travail-là, ça a amené de la fluidité, de la légèreté dans la personne, aller sur du DORN, mais peut-être pas sur une séance DORN complète, parce qu'il ne sera peut-être pas possible de faire une séance DORN complète en fonction de la douleur chronique qu'il a. Et là, vous allez passer sur du DORN segmenté. Par exemple, si la personne vient vous voir pour des douleurs de crâne, de migraine, chroniques depuis très 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 longtemps, vous faites un KNAP complet, puis vous allez faire les principes DORN uniquement sur la partie cervicale crâne. Ok ? Pareil pour des douleurs de dos. Vous allez faire du segmenté sur DORN. Sur les douleurs aiguës, probablement ça va être l'inverse. C'est-à-dire sur une douleur aiguë, en tout cas c'est comme ça que je travaille au cabinet, vous allez faire un DORN complet. Voilà, parce qu'on a dit qu'en douleur aiguë, on commence par du DORN. Donc DORN complet, longueur de jambe, ATM, on va sur la périphérie, etc. Et à ce moment-là, si vous ne pouvez pas passer un KNAP complet, vous allez faire un KNAP segmenté, c'est-à-dire les points de KNAP qui sont uniquement localisés sur la douleur. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, et on va l'adapter au dos, si une personne vient pour une douleur de sciatique, un lumbago, voilà, quelque chose de, on va dire, plutôt d'origine lombo-sacrée, on va faire un DORN complet, donc c'est aigu, parce que là c'est une survenue récente, DORN complet, et après je vais faire uniquement les points KNAP qui sont liés à la région lombo-sacrée, à la jambe, etc., etc. Voilà comment on va articuler les deux méthodes dans une séance complète en reboutopraxie, l'association d'une technique tissulaire KNAP et d'une technique articulaire DORN. Voilà, donc c'est une logique à avoir, une anamnèse un peu plus approfondie, et après une adaptation de ces deux méthodes au regard de ce que la personne va nous proposer, alors avant au niveau de l'anamnèse, mais aussi de ce que vous allez toucher au niveau des tissus, du ressenti que vous allez avoir, votre propre ressenti et le ressenti de la personne. Dans ces deux techniques, il est important d'être en relation constante avec la personne. Quand on est sur du KNAP, il est important d'évaluer la sensibilité de la personne et de savoir si on est toujours dans un appui 5-6 sur 10, pas trop douloureux, supportable pour la personne. Donc il y a toujours une connexion importante et un feedback important à avoir avec la personne. En DORN, c'est pareil. Vous avez des mouvements à faire, que ce soit les mouvements de bras ou de tête ou de jambes. Il y a une communication avec la personne qui est importante par rapport au geste qu'elle fait, par rapport à la douleur, par rapport à la mobilité qu'elle a. Et dans vos séances, cette communication avec la personne en permanence va permettre d'adapter le KNAP et d'adapter le DORN en fonction de ce qui est objectivé lors de cette séance-là. Donc on a une base commune avec les lignes centrales KNAP et DORN, et on va adapter sur des segments plus douloureux, un peu plus de KNAP, sur un segment plus douloureux, sur l'articulation, un peu plus de DORN. Donc il y a vraiment cet équilibre à avoir qui va vous être fourni par la relation continue que vous aurez avec la personne qui vient vous consulter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo pour la séance complète. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Probablement qu'une autre vidéo sera peut-être nécessaire pour aller un peu plus loin encore. Donc, la balle est dans votre camp. Je vous souhaite une très très belle pratique et à très vite. Ciao.